Sermon 88 de saint Augustin, l'aveuglement spirituel, suite. Les bons chrétiens, les chrétiens vraiment zélés qui cherchent à accomplir les divins préceptes consignés dans l'Évangile, rencontrent un obstacle dans les chrétiens mauvais et tièdes. C'est la foule accompagnant le Seigneur qui les empêche de crier, c'est-à-dire qui les empêche de faire le bien, de persévérer et conséquemment de guérir. Mais qu'ils crient sans se lasser, sans se laisser entraîner par l'autorité de la foule, sans imiter ces mauvais chrétiens qui les précèdent et qui leur portent envie à cause de leur vertu. Qu'ils se gardent de dire « Vivons comme eux, ils sont en si grand nombre ». Pourquoi ne vivre pas plutôt comme le veut l'Évangile ? Pourquoi vouloir écouter les reproches de la foule qui arrête et ne marcher pas sur les traces du Seigneur qui passe ? Ils t'insulteront, ils te blâmeront, ils te détourneront. Mais crie, crie jusqu'à ce que tu sois entendu de Jésus. Si en effet l'on continue à pratiquer ce qu'a prescrit le Sauveur sans faire attention aux clameurs de la multitude, sans s'inquiéter de ce qu'on y semble suivre le Christ, puisque l'on y porte le nom de chrétien, si d'ailleurs on estime la lumière que doit rendre le Sauveur, plus qu'on ne redoute le blâme du public, non, Jésus ne délaissera point, il s'arrêtera et guérira. Mais comment guérir cet œil intérieur ? La foi nous montre le Christ passant pour la dispensation temporelle de ses grâces, que la foi nous le montre aussi s'arrêtant dans l'immuable éternité. La guérison de la vue intérieure consiste donc à fixer la divinité du Christ. Que votre charité le comprenne bien, remarquez d'ailleurs le mystère profond que je vais indiquer. Toutes les actions temporelles de Jésus-Christ notre Seigneur contribuent à nous donner la foi. Nous croyons au Fils de Dieu, nous croyons en lui non seulement le Verbe qui a tout fait, mais encore le Verbe fait chair pour habiter au milieu de nous, le Christ né de la Vierge Marie. Nous croyons aussi tous les événements que la foi nous enseigne de lui et qui se sont accomplis ostensiblement comme pour nous montrer le Christ à son passage et afin qu'en entendant le bruit de ses pas, les aveugles se mettent à crier par leurs œuvres, à répondre par leur vie à leur profession de foi. Jésus alors s'arrête pour les guérir, car c'est voir Jésus s'arrêter que de dire « Eussions-nous connu le Christ selon la chair ?» Maintenant, nous ne le connaissons plus ainsi. 2 Corinthiens 5, 16. Car c'est voir sa divinité autant qu'il est possible en ce monde. Dans le Christ, en effet, il y a la divinité et il y a l'humanité. La divinité s'arrête, l'humanité passe. La divinité s'arrête, qu'est-ce à dire ? C'est-à-dire qu'elle ne change point, que rien ne l'ébranle, que rien ne l'altère. En venant à nous, elle ne s'est pas éloignée du Père, et en remontant vers lui, elle n'a pas changé de lieu. Le Christ, considéré dans sa chair, a changé de lieu, mais la divinité qui s'est unie au corps qui n'en a point changé, puisqu'aucun lieu ne saurait la circonscrire. Que le Christ donc s'arrête ainsi et nous touche pour nous rendre la vue. Nous rendre la vue, pourquoi ? Parce que nous crierons à son passage, c'est-à-dire parce que nous ferons le bien, éclairés par cette foi qui a été annoncée dans le temps pour l'instruction des petits. Et ces yeux, une fois guéris, nous sera-t-il possible, mes frères, de posséder jamais un plus riche trésor ? On est heureux de voir cette lumière créée qui tombe du ciel ou que répandent les flambeaux. Combien semblent malheureux ceux qui ne sauraient en jouir. Mais pourquoi vous parler ainsi ? Pourquoi vous faire cette réflexion, si ce n'est pour vous exciter à crier au passage de Jésus ? Je voudrais faire aimer à votre sainteté une lumière que peut-être vous ne voyez pas encore. Croyez donc, puisque vous ne le voyez pas, et criez pour obtenir de la voir. On déplore l'infortune d'être privé de la vue de cette lumière sensible. Un homme est-il aveugle ?
On dit aussitôt, il a Dieu contre lui, il a fait quelque méchante action. C'est ce que répétait à Tobie son épouse. Tobie criait pour un chevreau, craignant qu'il n'eût été dérobé. Il ne voulait pas souffrir dans sa maison l'idée même du larcin. Son épouse, pour se défendre, outrageait son mari. L'un disait « S'il est mal acquis, rendez-le », et l'autre, avec insulte, « Que sont devenues tes bonnes œuvres ?» Tobie, chapitre 2, versets 21 et 22. Comme elle était aveugle de défendre son larcin, et comme lui voyait clair en commandant de restituer. Extérieurement, elle marchait à la lumière du soleil, et lui, intérieurement, à la lumière de la justice. Laquelle des deux lumières était préférable ? C'est, mes frères, à l'amour de cette lumière que nous exorçons votre charité. Quand le Seigneur passe, criez par vos bonnes œuvres, faites entendre votre foi, afin que Jésus s'arrête, mais que la sagesse divine toujours immuable, afin que le Verbe de Dieu qui a fait toutes choses vous ouvre enfin les yeux. C'est l'avis que donnait ce même Tobie à son fils. Il l'invitait à crier, c'est-à-dire à faire de bonnes œuvres. Il lui recommandait de donner aux pauvres. Il lui ordonnait de faire l'aumône aux indigents, et il lui disait « Les aumônes, mon fils, ne laisse pas tomber dans les ténèbres. » Tobie 5, 11. Ainsi un aveugle donnait le moyen de voir la lumière et d'en jouir. Les aumônes, disait-il, ne laissent pas tomber dans les ténèbres. Mais si le fils étonné lui eût répondu « Quoi, mon père, n'avez-vous pas fait l'aumône ? Et pourtant, vous qui me dites « Les aumônes ne laissent pas tomber dans les ténèbres », n'y êtes-vous point ? » Mais le père savait de quelle lumière il parlait à son fils. Il connaissait la lumière qui brillait dans son âme, et si le fils donnait la main au père pour le conduire sur la terre, le père la donnait au fils pour le conduire au ciel. En deux mots, mes frères, car il faut conclure ce discours par ce qui nous touche et nous tourmente le plus, reconnaissez qu'il y a une foule pour s'opposer au cri des aveugles. Et vous tous qui dans cette foule cherchez votre guérison, ne vous laissez pas effrayer. Beaucoup portent le nom de chrétiens et mènent la conduite d'impies. Que cela ne vous détourne pas de faire le bien. Criez au milieu de cette foule qui vous impose silence, qui vous rappelle en arrière, qui vous insulte et qui vit dans le désordre. Car ce n'est pas de la voix seulement que les mauvais chrétiens tourmentent les bons, c'est aussi par leurs actions perverses. Un bon chrétien refuse d'aller au théâtre, et par ce refus même, qui met un frein à sa passion, il crie après le Christ. Il crie pour obtenir d'être guéri. D'autres y courent, mais ce sont peut-être des païens ou des juifs. Que dis-je ? Ils se trouveraient si peu nombreux au théâtre que la honte même les en ferait sortir si des chrétiens ne s'y rendaient avec eux. Ces chrétiens y courent, donc aussi, et y portent pour leur malheur un caractère sacré. Pour toi, crie en n'y allant pas. Comprime en ton cœur cette passion volage et criant toujours avec autant de force que de persévérance, approche-toi de l'oreille du Sauveur, détermine Jésus à s'arrêter et à te guérir. Au milieu même de la foule crie sans désespérer d'être entendu de lui. Est-ce que nos aveugles criaient du côté où n'était pas la foule pour être entendus, où ne se rencontrait aucun obstacle ? Ils criaient au sein de la multitude, et le Seigneur ne laissa pas de les entendre. Vous aussi, du milieu même des pécheurs et des voluptueux, du milieu des hommes passionnés pour les folies du monde, criez, criez pour obtenir votre guérison du Seigneur. N'allez pas d'un autre côté crier vers lui, n'allez pas vous mêler aux hérétiques pour crier de là vers le Sauveur. Songez, mes frères, que les aveugles furent guéris au sein de la foule qui les empêchait vraiment de crier. Votre sainteté remarquera aussi ce qu'obtient la persévérance à crier de cette sorte. Écoutez ce que plusieurs ont expérimenté avec moi par la grâce du Christ, car l'Église ne cesse de lui donner de tels fils.
Un chrétien se met-il à mener une vie réglée, à être zélé pour les bonnes œuvres et à mépriser le monde? Dès le début, il rencontre dans les chrétiens glacés des opposants et des contradicteurs. Mais persévérera-t-il? Triomphe-t-il d'eux par sa patience et sans se relâcher de ses bonnes œuvres? Bientôt il l'encourage au lieu de le détourner comme auparavant. Il le censure donc, l'inquiète et le tourmente tout le temps qu'ils espèrent pouvoir le gagner. Et s'ils sont vaincus par la constance qu'on met à avancer, les voilà qui changent de langage. C'est un grand homme, un saint homme, répète-t-il, homme heureux que Dieu favorise. Il l'honore et le félicite, il le loue et le bénisse. Ainsi faisait encore la foule qui accompagnait le Seigneur. Elle empêchait d'abord les aveugles de crier, mais une fois que ceux-ci eurent crié jusqu'à mériter d'être exaucés et d'obtenir miséricorde du Seigneur, la même foule commença à leur dire « Jésus vous appelle ». Les voici donc excités par ceux mêmes qui auparavant leur imposaient silence. Et qui n'est pas appelé par le Seigneur? Celui-là seulement qui ne souffre pas dans ce monde, mais qui ne souffre en cette vie de ses fautes et de ses iniquités. Si donc tous sont à souffrir, c'est à vous qu'il a été dit, « Venez à moi, vous tous qui souffrez ». Matthieu 11, 28. Et si ce langage s'adresse à tous, pourquoi rejeter ta faute sur celui qui t'appelle ainsi? Viens donc, ne crains pas d'être à l'étroit dans sa demeure. Le royaume de Dieu est possédé tout entier par tous et par chacun. Le nombre de ceux qui en jouissent n'en diminue pas l'étendue, car ils ne se partagent pas. Chacun le possède tout entier, car tous y vivent, dans une heureuse concorde. Cependant, mes frères, nous découvrons dans les mystérieuses profondeurs de l'Évangile de ce jour une vérité qui brille d'un vif éclat dans d'autres parties des livres sacrés. C'est qu'il y a dans l'Église des bons et des méchants, du froment et de la paille, comme souvent nous disons. Que personne ne quitte l'air prématurément, qu'on souffre d'être mêlé à la paille pendant que se fait le battage, qu'on souffre d'y être mêlé sur l'air, car au grenier, on n'aura plus rien à souffrir. Viendra le grand vanneur et il séparera les méchants d'avec les bons, car il y aura alors pour les corps mêmes une séparation que prépare aujourd'hui la division des esprits. Toujours séparez-vous des méchants à l'intérieur, mais extérieurement conservez avec prudence l'union avec eux. Ne négligez pas toutefois de reprendre ceux qui relèvent de vous, ceux qui sont à quelque titre commis à votre sollicitude. Ayez soin de les avertir, de les instruire, de les encourager et de les effrayer. Agissez sur eux de toutes les manières possibles. Et puisque vous rencontrez dans les Écritures ou dans la vie des saints antérieurs ou postérieurs à l'avènement du Seigneur qu'au sein de l'unité les bons ne sont point souillés au contact des méchants, ne négligez point de corriger ceux-ci. Pour n'être pas souillé par le méchant, il faut deux choses. Ne pas consentir et réprimander. Ne pas consentir, c'est ne pas prendre part à ses œuvres, car on y prend part en s'y associant par la volonté ou en les approuvant. Voici l'avertissement que donne l'apôtre à ce sujet. Gardez-vous de prendre part aux œuvres stériles des ténèbres. Et comme il ne suffirait point de n'y pas consentir si on négligeait de les réprimer, reprochez-les plutôt, continue l'apôtre. Éphésiens 5, 11. Observez le double devoir tracé ici, gardez-vous d'y prendre part, reprochez-les plutôt. Qu'est-ce à dire, gardez-vous d'y prendre part, gardez-vous d'y consentir, de les louer, de les approuver. Et que signifie reprochez-les plutôt? Réprimandez-les, corrigez-les et réprimez-les. Il faut aussi, en corrigeant ou en réprimant les fautes d'autrui, éviter de s'enorgueillir et méditer cette sentence apostolique, ainsi donc que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, 12. Faites retentir avec force et avec terreur le bruit de la réprimande, mais conservez intérieurement la douceur de la charité,
Si un homme est tombé par surprise dans quelque faute, dit encore le même apôtre, vous qui êtes spirituels, instruisez-le en esprit de douceur, regardant à toi-même pour éviter toi aussi d'être tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et c'est ainsi que vous accomplirez la loi du Christ. Galates 5, 1 à 2. Il dit encore ailleurs, il ne faut pas que le serviteur de Dieu dispute, mais qu'il soit doux envers tous, capable d'enseigner, patient, reprenant avec modestie ceux qui pensent différemment, dans l'espoir que Dieu leur donnera un jour l'esprit de pénitence pour qu'ils connaissent la vérité et se dégagent des liens du diable qui les tient captifs sous sa volonté. 2 Timothée 2, 24 à 26. Ainsi donc, ne soyez ni complices des méchants pour les approuver, ni négligents pour les réprimander, ni orgueilleux pour les censurer avec hauteur.